Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer des boutons dans un user form avec, lorsqu'on survole dessus, un changement de couleur. Donc pour commencer, ce qu'il nous faut, c'est créer des boutons. Donc vous pouvez créer des boutons à partir de formes. Donc l'important, c'est d'avoir des formes qui soient similaires avec les mêmes dimensionnels. Donc par exemple ici 2 et puis 5. Et vous dupliquez la même forme, mais ce qu'on va faire, c'est uniquement travailler au niveau du remplissage. Donc ici la première forme, on va la mettre en blanc avec par exemple un contour en noir, et la deuxième on va la mettre avec un contour en noir et un remplissage par exemple en rouge. On va juxtaposer ces deux formes à l'intérieur d'un user form. Donc la première forme, on va faire simplement un ajout, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est centrer, augmenter la taille de police pour que ça se voit dans l'user form qu'on va créer. Donc ici on va mettre par exemple 32 en taille. Ici on va faire la suppression, donc sup, avec même chose, un alignement, une augmentation de police jusqu'à 32 par exemple. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est également la même chose au niveau d'icônes. Donc au niveau des icônes, on peut prendre par exemple un icône sourire, comme ceci, et puis on va prendre un icône triste. Insertion, forme, icône, pardon, triste. Et donc notre icône triste comme cela. On a nos deux icônes, on a nos deux boutons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer user form qui va les contenir, et lorsqu'on va passer dessus, on va faire le changement de couleur. Donc pour cela, on va aller dans Visual Basic, on va créer déjà un module qui va nous permettre de contenir le code VBA, et on va créer un user form qui va nous permettre d'avoir nos différents boutons. Donc dans le user form, au niveau du nom, ce qu'on va marquer, c'est exemple VBA BP couleur par exemple. Voilà, on va le mettre sur fond blanc. Et puis à cela, on va mettre des boutons. Donc explorateur de projet, boîte à outils. Ici dans boîte à outils, on va avoir les boutons. Première chose, le bouton pour quitter le user form, ici, qu'on va appeler par exemple le bouton quitte. Ce bouton quitte, quand on clique dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décharger user form. Première chose. Voilà. Donc on a notre user form. Ce qu'on va faire ensuite, c'est une petite zone de texte, donc un intitulé par exemple, ici qu'on va centrer. Et dans ce, on va l'appeler test BP, comme ceci. Au niveau de l'alignement, bon, je ne vais pas rentrer trop dans la mise en forme, hein. On pourrait travailler davantage sur la partie design de l'user form, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire ici, c'est aller uniquement sur la partie qui va nous intéresser, qui va nous permettre, donc on va aller mettre une zone de texte. Donc on a mis tout d'abord une textbox, donc ici c'est un label avec le titre en gros de ce qu'on va faire, et ici une textbox avec son nom textbox 1. Ce qu'on va faire ensuite, c'est ajouter les boutons. Pour ajouter les boutons, en fait l'astuce réside dans le fait d'utiliser des images. Les images, en fait, ce qu'on va faire, c'est aller chercher l'image ici, la copier, aller dans le VBA, et puis dans la picture, la zone picture, ici, coller notre image. Et voilà comment est fait notre bouton. Ici, notre image 1, et bien son petit nom, ça va être l'ajout, comme ceci. C'est bien important de nommer chaque zone d'image pour pouvoir les avoir dans le code après. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler sup. Ici, ce qu'on va faire, c'est l'appeler rire. Et puis la dernière, on va l'appeler triste, par exemple. Donc dans notre premier ajout, on l'a fait. La deuxième, on va aller chercher notre forme. On va CTRL-C, aller dans le VBA, et dans la partie picture, coller pour avoir sup. Pour celle-ci, on va aller dans la partie Excel, copier le smiley et le mettre ici dans picture, coller. Après vous ajustez par rapport à ça la hauteur et la longueur de votre zone d'image. Ici, donc notre zone triste, on va la réajuster, on va prendre ceci, on va la mettre
avec un copier-coller triste, comme ceci. Ce qui nous reste à faire, c'est aller chercher notre image sur Excel, CTRL-C, et ici coller dans la partie Picture. Voilà. On a notre symbolique, on a nos boutons, reste à travailler dessus au niveau du code. Donc pour cela, en fait, c'est un survol. Et donc qui dit survol, dit simplement, au niveau de notre bouton ajout ici, c'est pas before drag over, c'est mousse move. En fait, à chaque fois, ça sera ajout mousse move, ou supprime mousse move, ou triste mousse move, ou rire mousse move. Donc en fait, voilà comment ça fonctionne. Vous avez l'ajout. Donc pour l'ajout, en fait, ce qu'on va avoir, eh bien, on va charger l'user form correspondant à l'ajout. Et puis, comme c'est l'ajout, eh bien, c'est celui-ci qu'on va rendre non visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre false. Et puis pour la partie suppression, donc sup, on va cette fois-ci le rendre visible. C'est comme ça qu'on l'en fait. Et on va faire la même chose, mais en inversant pour l'autre bouton. Donc au niveau du bouton, c'est plus cette fois-ci l'ajout, mais la suppression. Et ce n'est plus before drag over, mais mousse move. Et sur cette partie mousse move, en fait, on va coller le code et on va inverser true et false pour avoir ici, pour tout ce qui est suppression, la partie non visible. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on va se retrouver sur la partie suppression de notre bouton, celui-ci ne va pas être visible. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on va faire la même chose pour l'autre partie. Donc l'autre partie, c'est avec les icônes. Donc les icônes ici. Donc c'est le rire. On veut pas un rire, mais on veut un move. Comme ceci. Donc la partie supérieure concerne les deux images ajout et suppression. La partie inférieure, donc ici c'est mousse move. Donc là c'est rire.visible égale, comme on a dit que c'était rire, donc là c'est false. Et comme ici en fait on va avoir triste.visible, et là on va avoir true. Voilà. Et ici pour le dernier, en fait ce qu'on va avoir, c'est la même chose. Au lieu d'avoir rire, on va avoir triste. Donc on reprend ceci. Si vous connaissez les boutons que vous avez nommés, c'est beaucoup plus facile. Donc vous allez avoir triste. Et ici, en fait, ce qu'on va avoir, c'est comme on a dit que c'était triste, c'est triste qui est faux. Donc false. Et ici, comme on veut avoir visible le mot rire, enfin l'icône rire, c'est ici. Ce qu'on va avoir, c'est true. Et donc, ce qui est important maintenant de savoir, c'est que lorsque l'on va cliquer sur le bouton de suppression, par exemple, donc le bouton par exemple triste, on va avoir private sub, et après on va dire triste, le bouton triste en gros. Si on clique dessus, simplement, et bien là, par rapport à la text box 1, on va la rendre vierge, comme ceci. Et on va prendre la même chose pour le bouton concernant la suppression, donc sup. Donc en gros ce que je fais là, c'est que j'ai mon code pour mes deux boutons ajout et suppression. Quand c'est ajout, et ben celui-ci n'est pas visible. Quand c'est de la suppression, je survole dessus, c'est pas visible. Quand je vais sur le bouton sourire, eh bien en fait il n'est pas visible. Et quand je vais sur le bouton triste, en gros il n'est pas visible. Quand je clique sur le bouton triste, je supprime la zone de texte 1. Et si je clique sur le bouton sup, je supprime la zone de texte 1. Après il y a une autre chose, c'est lorsque je vais sur l'user form. Donc ici, lorsque je vais sur l'user form, ici je voudrais que quand je clique dessus, là j'ai cliqué dessus, mais c'est simplement en basculant dessus, ce que je voudrais c'était non pas un clic, mais un mouse move, pareil, la même chose. Et bien en fait ce que je voudrais, c'est que au niveau du code, j'ai
la partie, donc il faut que je travaille sur la partie ajout et suppression qui est visible ici. Donc je vais travailler sur ici, cette partie-là, je vais la récupérer, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque je suis sur le user form, suppression n'est pas visible et ajout est visible. Et lorsque je clique sur la partie de le user form, ce que je voudrais, c'est avoir rire visible et triste non visible. Donc en faisant ainsi ce code, lorsque je vais me retrouver sur le user form, ici, et ben en fait, lorsque je bascule de l'un à l'autre, ici je vais avoir directement sur le user form ajout et le sourire. Par contre, ici, lorsque je clique sur la zone rire, je ne le vois pas, j'ai triste qui apparaît, et lorsque je vais sur ajout, j'ai sup qui apparaît. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que je quitte avec Unload Me, lorsque je les superpose l'un sur l'autre, en fait, ici, et c'est là où c'est intéressant, lorsque vous les superposez, donc je vais les aligner, les superposer, rendre un peu plus joli les choses quand même. Voilà. Donc voilà. Lorsque je suis dessus, normalement, j'ai que de la suppression qui est possible. Ici, lorsque je vais faire coucou ou un message, je le supprime. Et donc lorsque je suis sur l'user form, en fait je retrouve un état vierge où je peux ajouter et supprimer. Donc voilà comment on peut faire rapidement, et lorsque je fais Unload Me, j'ai Unload Me. Donc ajout, suppression, donc c'était ça. Je crois que j'ai rien oublié dans la démo. Ce que je peux faire, c'est un bouton sur la partie de mon... Donc une fois que c'est chargé ici, je peux rajouter un bouton. Ce bouton, par exemple, ici, je peux faire mon bouton. Mon bouton va faire user form .show user form 1 par exemple. Et donc ce qui fait que ici, ah oui, je l'ai pas renommé mon bouton. Mon bouton ici, je peux faire un caption sur lancement par exemple. Oups. Lancement. Et donc lorsque je vais ici, je clique en mode création. J'ai mon bouton. Donc ici, je peux mettre mon texte. Et lorsque je vais dessus, je supprime. Voilà pour cette petite vidéo de démonstration sur comment mettre un bouton en couleur sur un user form. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.